Vous avez déjà dégusté des vins dits de pente, c'est-à-dire issus d'un vignoble avec un relief qui est plutôt marqué. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça change par rapport au profil du vin? Alors en fait, je rebondis sur une question qui m'avait été posée, c'était pour les vignobles de montagne, de coteaux, de collines. En gros, la question, alors désolé, je la reformule pas exactement pareil, mais c'était est-ce que c'est mieux quand on a des vignobles chauds ou est-ce que c'est mieux quand on a des vignobles froids? Voilà un petit peu comment était présentée la question. Et donc, ma réponse va être courte et efficace. Eh bien, c'est intéressant dans les deux cas. Qu'on ait des vignobles considérés comme un climat plutôt chaud ou clément, ou qu'on ait des vignobles avec un climat plutôt frais. Vous savez, on a beaucoup de vignobles qui sont dans des zones avec un relief assez marqué. Alors, je ne parle pas nécessairement de haute montagne, je peux parler de collines, de coteaux. D'ailleurs, on a très souvent dans les noms d'appellation la mention côte ou coteau qui apparaît. Je pense aux côtes de Bordeaux, côtes de Blaye, côtes de Bourg, pour parler du Bordelais. On a aussi en Bourgogne les hautes côtes de Nuits, hautes côtes de Beaune. Puis dans la Méditerranée, les côtes de Provence, les côtes du Rhône, les côtes du Rhône village, les côtes du Roussillon. Après dans la Loire, les coteaux de l'Aubance, coteaux du Léon, etc. Donc on fait très souvent référence à cette mention de côte ou de coteau. Et d'ailleurs, Virgile écrivait « Bacchus aime les collines ». Vous savez que traditionnellement ou historiquement, on avait les plaines qui étaient plutôt réservées aux cultures de céréales, aux cultures de fruits, qui étaient souvent les zones plus fertiles, plus facilement accessibles aussi pour les produits dont on avait besoin en consommation quotidienne. Et sur les coteaux, on trouvait les vignes. Et effectivement, donc c'est une très bonne chose d'avoir un relief marqué dans un vignoble, parce que ça peut apporter plusieurs choses. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, pour répondre rapidement à la question, ça peut jouer sur le chaud ou sur le froid. Donc ça peut réguler la température, mais ça peut réguler aussi l'ensoleillement ou l'eau. Et ça, ce sont les trois facteurs qui jouent sur les expressions d'un raisin. La pluviométrie, l'eau qui est apportée, et à quel moment on l'apporte aussi d'ailleurs, l'ensoleillement et la température. Alors si je parle d'abord du rôle sur la pluie, ça peut être une bonne chose d'avoir du relief parce qu'on peut réduire la quantité d'eau disponible à la vigne. C'est plutôt une bonne chose de favoriser un petit stress hydrique. Ça permet aussi d'avoir des raisins plus concentrés et donc au final un vin de meilleure qualité. Pour prendre un raccourci mais bon, qui est quand même assez vrai. Parce que vous voyez, quand on est sur une pente, eh bien on va avoir l'eau qui va s'écouler le long de la pente. Trop d'eau, ça contribue à diluer le vin, alors qu'au contraire, la pente permet donc de réduire la quantité d'eau disponible à la vigne. Alors après, l'autre intérêt aussi par rapport à la présence de l'eau, c'est quand vous avez un relief, alors qui est plus ou moins marqué, ça permet aussi on peut jouer sur la quantité d'eau en fonction du versant. Quand on a des versants plutôt exposés à l'ouest, donc les masses d'air qui viennent de l'ouest, qui sont chargées d'humidité, vont donc s'arrêter sur ce versant, vont gravir la pente. En montant la pente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la masse d'air refroidit. En refroidissant, l'eau qui est contenue dans la masse d'air se condense. Et de l'autre côté, donc une fois que la masse d'air est arrivée en haut du sommet, qu'elle redescend, et bien quand elle redescend, elle a perdu une partie de son eau sur l'autre versant où il a plu, donc un versant vert. Et de l'autre côté, on a un air plus sec et plus chaud d'ailleurs aussi. C'est le principe de l'effet de Föhn dont je vous parle en particulier au travers de ce schéma que vous pouvez retrouver à la page 66 de mon livre, où on voit simplement donc, la masse d'air comme ça qui monte et qui redescend de l'autre côté. Donc tout ça pour vous dire que un vin de pente, déjà, on peut jouer sur la quantité d'eau disponible par effet de ruissellement et aussi par la magie des versants qui permettent d'avoir un air plus chaud, plus sec d'un côté de la pente. Autre chose sur laquelle on va jouer, c'est la température. Alors, je l'ai dit déjà en parlant de l'effet de Föhn, parce que ça joue sur la température, mais aussi, simplement, on va pouvoir jouer sur les expositions. Une exposition sud-sud-est va avoir plus de soleil qu'une exposition nord. Et donc, on va pouvoir favoriser les maturités. Donc, c'est une bonne chose dans un climat frais, pour répondre à la question initiale, c'est une bonne chose dans un climat frais, mais quand on a un climat chaud, finalement, il suffit de changer de versant pour chercher les versants moins exposés, un petit peu plus frais, et donc ralentir la maturité de la baie, préserver par exemple l'acidité. Donc ça, cette notion d'exposition, elle explique l'influence du versant
sur le soleil, sur l'ensoleillement. Et puis après, il y a un autre effet aussi qui est intéressant, c'est pas seulement la notion de versant, c'est la notion d'altitude. Donc quand je vais dans les altitudes, il fait plus froid. Donc s'il fait plus froid, je ralentis la maturité de la baie de raisin. Puis il y a autre chose aussi, quand je vais dans les altitudes, enfin quand je vais en hauteur, en tout cas quand j'ai une parcelle qui est un petit peu plus haute, il y a une amplitude thermique entre le jour et la nuit qui est plus marquée. Tout simplement parce qu'on a moins d'air, je vous montre le petit schéma, moins d'air et de vapeur d'eau, ce que je vous mets ici en altitude, donc c'est la page 62 de mon livre, moins d'air et de vapeur d'eau, et c'est la vapeur d'eau qui contribue à l'inertie thermique. Donc quand je suis en altitude, j'ai moins de vapeur d'eau et donc moins d'inertie thermique, donc plus de différence entre le jour et la nuit. Et si les nuits sont plus fraîches, on ralentit aussi la maturité de la baie. Alors, je vous donne un petit truc pour vous en souvenir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'en ai parlé aussi dans d'autres formations. Pensez simplement, quand vous parlez du relief, des vins de pente, des collines, des coteaux, etc., pensez à l'effet Rhéa. Alors, ce que j'appelle l'effet Rhéa, comme R-E-A, ça veut dire ruissellement, exposition, altitude. Ça permet de tout remettre en ordre en fait. R de ruissellement, on limite la quantité d'eau. Exposition, avec les versants, on va jouer sur plus ou moins d'ensoleillement, voire plus ou moins d'humidité en fonction de l'exposition, en fonction du versant. Et le A d'altitude, on pense à la fraîcheur et au delta de température. Et donc tu vois, pour répondre à ta question initiale, que j'avais reformulée un petit peu différemment, mais quand on est dans les climats, je généralise un petit peu, mais dans des climats tempérés, relativement frais, comme on peut avoir en France, très souvent, la pente va être là pour favoriser les maturités. Voire dans les vignobles plutôt méditerranéens, la pente et la hauteur va être là pour augmenter le delta de température et ralentir un petit peu les maturités et préserver l'acidité. Donc on favorise la maturité, mais dans certains cas, on va aussi pouvoir préserver la fraîcheur dans la baie de raisin. Dans des climats plus chauds, voire très chauds, dans des vignobles du Nouveau Monde, je pense à la Californie, l'Argentine, mais pas que, avoir de l'altitude, ça va être intéressant pour rechercher au contraire la fraîcheur. Donc j'espère que ces quelques petites explications vous ont permis de mieux comprendre le rôle du relief et de mieux comprendre pourquoi les vins de pente, c'est quelque chose qui est très courant et de quelle manière ça va jouer sur le climat qu'on a sur le cépage et donc au final sur la qualité du vin. Merci comme toujours de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager, c'est ce qui permet aussi de faire connaître cette chaîne. Et on se retrouve sur les formations certifiantes ou les cours en public qui sont programmés sur le site lecoam.eu ou bien chaque mois sur mon club du dégustateur à distance. Vous avez également le lien qui est en description. À très bientôt et santé à vous.